La Bible en un an, la 115e journée, le livre des Juges, chapitre 4, verset 1 au chapitre 5, verset 31, le livre des Psaumes, chapitre 92, verset 1 à 16, le livre des Proverbes, chapitre 13, versets 13 et 14, l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 12 à 36. Le livre des Juges, chapitre 4. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort de Hud. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet-Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kédesh-Nephtali, et elle lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor, en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent du Kison, Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua les tribus de Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des autres Kéniens qui descendaient de Hobab, le beau-frère de Moïse, et il s'était rendu jusqu'aux chênes de Tsahanaïm, près de Kédesh, pour y dresser sa tente. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, avait pris la direction du mont Tabor. Et depuis Haroshet-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent du Kison tous ses chars, 900 chars en fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute Sisera, tous ses chars et tout le camp, et les livra à l'épée de Barak. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm. Toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Toujours à pied, Sisera se réfugia dans la tente de Jaël, la femme de Héber le Kénien. En effet, il y avait paix entre Jabin, le roi de Hatzor, et la famille de Héber le Kénien. Jaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, n'aie pas peur. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient te demander, « Y a-t-il quelqu'un ici? » tu répondras, « Non. » Jaël, la femme de Héber, s'empara d'un pieu de la tente, prit un marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça le pieu dans la tente. Il pénétra jusqu'en terre. Sisera se trouvait alors dans un état de sommeil profond, car il était accablé de fatigue, et il mourut. Voici que survint Barak, qui était à la poursuite de Sisera. Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. »
Il entra chez elle et vit Sisera étendu, mort, le pied dans la tente. Ce jour-là, Dieu humilia Jabin, le roi de Canaan, devant les Israélites. La pression des Israélites se fit de plus en plus lourde contre Jabin, le roi de Canaan, jusqu'à son extermination. Le livre des Juges, chapitre 5. Ce jour-là, Déborah chanta le cantique que voici avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Éternel, quand tu es sorti de Séhir, quand tu t'es avancé venant des champs d'Édom, la terre a tremblé et le ciel a ruisselé. Les nuages ont déversé leur eau. Les montagnes se sont liquéfiées devant l'Éternel. Le Sinaï a tremblé devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. À l'époque de Shamgar, fils d'Anath, à l'époque de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Le peuple avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance, pour 40 000 hommes en Israël. Mon cœur est avec les chefs d'Israël, avec ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur les routes, chantez. Que de leur voix du milieu des abreuvoirs, les porteurs d'eau célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son chef en Israël. Alors le peuple de l'Éternel est descendu vers les portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, emmène tes prisonniers, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple a triomphé des puissants. L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. D'Éphraïm sont arrivés les habitants d'Amalek. À ta suite a marché Benjamin comme membre de ta troupe. De Makir sont venus des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar ont accompagné Déborah et Issachar a suivi Barak. Il a été envoyé sur ses pas dans la vallée. Mais près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Galaad, de l'autre côté du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan est-il resté sur les bateaux? Aser s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Mais Zabulon est un peuple qui a affronté la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Les rois sont venus, ils ont combattu. Alors les rois de Canaan ont combattu à Tahanak, vers les eaux de Megiddo. Ils n'ont remporté ni butin, ni argent. Du haut du ciel, on a combattu depuis leur parcours. Les étoiles ont combattu contre Sisera. Le torrent du Kison les a entraînés. Le torrent des temps anciens, le torrent du Kison. Mon âme, va de l'avant, sois forte. Alors les sabots des chevaux ont retenti dans la course précipitée de leurs guerriers. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Que Jaël, la femme de Héber le Kénien, soit bénie parmi les femmes, qu'elle soit bénie parmi les femmes qui habitent sous les tentes. Il a demandé de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté du lait caillé. D'une main, elle a pris le pieu, et de l'autre le marteau des ouvriers. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là même où il s'est affaissé, il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie.
Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Les plus sages parmi ces femmes lui répondent, et elle se répète à elle-même, n'est-ce pas parce qu'ils trouvent du butin? N'est-ce pas parce qu'ils se le partagent? Une jeune fille, 2 jeunes filles par an, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodés, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Que tous tes ennemis disparaissent ainsi, Éternel. Ceux qui l'aiment sont pareils au soleil quand il paraît dans toute sa force. Le pays fut en paix pendant 40 ans. Le livre des psaumes, chapitre 92. Psaume, chant pour le jour du sabbat. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom, très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe. Tu me réjouis parce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'idiot n'y connaît rien, l'homme stupide n'y comprend rien. Si les méchants poussent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'injustice sont florissants, c'est pour être détruits à perpétuité. Mais toi, tu es le Très-Haut, pour toujours éternel, car voici tes ennemis éternels, voici tes ennemis, ils vont à leur perte. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Mais tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil voit ceux qui m'espionnent, et mon oreille entend les méchants qui s'attaquent à moi. Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, et il n'y a aucune injustice en lui. Le livre des Proverbes, chapitre 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le commandement est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. L'Évangile de Luc, chapitre 6. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples, et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscario, celui qui devint un traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez,
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir un retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion.